Massine, Khsar situé à mi-chemin entre Timimoun et Oued Saïd. Aujourd'hui, les habitants de Khsar Massine sont à pied d'œuvre. Les préparatifs de la fête battent leur plein. Un imposant regroupement attend l'arrivée des pèlerins de Tabelkouza. Ici, la Qubba de Sidi Ahmed Ben Youssef, le saint patron de Massine, ne désemplit pas. On y vient implorer les grâces du saint. Dehors, un autre groupe mélange de la chaux. C'est un moment intense. On trempe la main dans ce liquide d'un blanc éclatant qui va être l'habit du mausolée jusqu'au prochain sbour. Tout en appliquant la chaux sur les murs du mausolée, Dieu et son prophète sont continuellement invoqués. Bismillah, Bismillah, Yadul Fadail, Bismillah. Au nom de Dieu, au maître des grâces. Maintenant que le soleil décline et après la prière du Maghreb, des centaines de pèlerins s'engouffrent dans les ruelles du Khsar pour se rassembler sur la grande place. Des battements de tambourins répétés à une cadence déterminée annoncent l'arrivée de l'étendard de Sidi Hajj Bilgassem. Des milliers de femmes jaillissent des terrasses. L'étendard de Sidi Hajj Bilgassem au centre de la placette est dans l'attente de l'arrivée du groupe en provenance du Tinerkouk. C'est le moment tant attendu, la rencontre des étendards. C'est un moment très fort. L'accueil se fait avec une énergie remarquable. Il y a une sorte de rencontre combat des étendards. Dans une course folle et désordonnée, l'étendard de Sidi Hajj Ben Mohamed est introduit dans le mausolée de Sidi Ahmed Ben Youssef pour y demeurer toute la nuit jusqu'au lendemain. Des étendards qui se rencontrent, des rencontres combats, ce sont des faits et des gestes complexes qui nous renvoient à des événements qui se sont déroulés dans le temps. Une rencontre qui va les amener d'abord à rendre visite au saint Sidi Hajj Bilgassem. On vient pour fêter la naissance du prophète, mais on glorifie aussi celui qui était le pacificateur, celui qui a installé la paix, celui qui a évacué la violence, Sidi Hajj Bilgassem. Dans la cour du mausolée, et sous l'œil bienveillant des anciens, ces Khsouriens s'attellent à couper en petits morceaux le tissu qui couvrait le catafalque du saint. En petits bouts, les visiteurs les prendront en signe de bon augure, Fal Khir. Les groupes d'Ajdir, d'Afaïssa, de Msahel, de Wajda et d'Angelou sont tous rassemblés dans la mosquée. Plongés dans la lecture du Coran, ils ont psalmodié les derniers chapitres. C'est la Selka. Faisant face au mausolée de Sidi Hajj Bilgassem, une délégation de Mozambique assiste à la cérémonie. Dans une atmosphère féerique, des cris fusent de partout, appelant aux grâces du saint. Une vieille femme encense l'atmosphère de bain-joint. Les pèlerins manipulent avec respect les étendards, signe de la cohésion sociale. Enfin, le moment tant attendu est là. Des dromadaires se fraient un chemin à travers la foule compacte. Tous les regards sont braqués sur la Hafra, lieu où se déroule la jonction des étendards. Du lieu dit Al-Qasriya,
des étendards représentant le groupe de Timimoun et de Massine avancent le seuil. Sous les chants et percussions des tambourins, les trois groupes convergent vers le creux de l'arène. On va bientôt assister à une rencontre affrontement. Nous assistons ici au summum du rituel. De part et d'autre, les groupes portant les étendards sont saisis par une frénésie soudaine. La mêlée confine à l'affrontement. Mais l'attitude hostile n'est là que suggestion, car très vite il décroche. Le groupe de Timimoun se dirige vers leur salle et pénètre par une petite porte pour se rendre au mausolée de Sidi el-Hajj Belgassem pour y dire une fatiha. Aussitôt, les gens de Massine, dans une totale discrétion, retournent dans leur salle. Et au moment où les descendants de Sidi el-Hajj Belgassem et leurs alliés s'apprêtent à retourner à la Zaouia, le groupe de Timimoun et de la Ouroute quitte précipitamment la Hufra pour rejoindre Timimoun avant le coucher du soleil. La fête prend fin. Ce rituel, tel un roman, nous a conté 5 siècles d'histoire. À travers les processions, nous avons voyagé dans le temps et dans l'espace. Nous avons rencontré les saints de chaque groupe. Mais nous retenons à travers la célébration singulière du Mawlid Nabawi Sharif cette manifestation sublimée de la cohésion sociale qui n'occulte pourtant pas les particularités de chaque groupe, voire les rivalités somme toute naturelles. Mais la magie du Sbour opère depuis 5 siècles dans le Douala. Et nous promet à l'avenir de nombreux Sbours qui maintiendront vivace l'histoire des habitants du Gouvernement.